Bienvenue dans ce nouveau numéro des Classes Affaires, magazine économique et de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Merci pour votre fidélité. Au cours de cette émission, dans Oser entreprendre avec M. Ezekiel Bidoya qui va nous accompagner dans cette rubrique. Aujourd'hui, nous parlerons de son parcours, sa mission et de l'actualité entrepreneuriale en République démocratique du Congo. Nous recevrons l'invité surprise depuis le salon Congo à Paris, le salon socio-économique de la diaspora congolaise de France. Et nous terminerons cette émission avec Biwan Europa, l'actualité européenne de la diaspora africaine. Commençons cette émission avec Oser entreprendre. Monsieur Ezekiel Bidoya, bonjour. Vous êtes expert en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises à la présidence de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette émission et merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et tout le plaisir est pour moi de nous inviter dans votre magazine. Et nous sommes très honorés de pouvoir participer et apporter notre modeste contribution. Pourquoi devons-nous oser entreprendre en République démocratique du Congo? Oui, je pense que il est important de pouvoir entreprendre en République démocratique du Congo, tout simplement parce que la RDC a un potentiel entrepreneurial énorme. Comme vous le savez, c'est un marché de plus de 100 millions d'habitants, composé à plus de 65% de jeunes. Il faut aussi intégrer le fait que la RDC se trouve avec 9 voisins. Donc, ça peut amener votre marché à environ 250 millions d'habitants. Mais au-delà de ça, la RDC, c'est le faune et flore. La RDC, aujourd'hui, grâce à la vision du président de la République, chef de l'État, il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place. Il y a un programme national de développement de l'entrepreneuriat qui a été mis en place pour accompagner effectivement le développement de l'entrepreneuriat congolais. Vous avez un cadre légal qui a été expressément adopté et promulgué par les chefs de l'État pour faciliter aux entrepreneurs de pouvoir développer leur business. Les mesures d'application sont en train d'être mises en place. Bref, il y a tout un écosystème aujourd'hui qui accompagne ce potentiel entrepreneurial qui existe, qui est en train de se mettre en place. Et donc, voilà pourquoi il est plus que important et nécessaire de pouvoir entreprendre en RDC. Alors, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, quel est votre parcours pour qu'aujourd'hui, vous soyez en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises à la présidence de la République démocratique du Congo? Oui, j'étais un cadre à ce qu'on appelait Office de promotion de petites et moyennes entreprises. Donc, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises. Donc, j'étais un cadre de terrain qui a gravi tous les échelons jusqu'à devenir directeur au sein de cette institution. Après, j'ai été mandataire public, donc j'ai été directeur général adjoint de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat. Donc, c'était cette OPEC qui est devenue par la suite Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, donc ANADEC. J'ai été également DG de cette institution ANADEC. Et après mon parcours au sein de l'ANADEC, j'étais directeur de cabinet adjoint du ministre de l'entrepreneuriat en petite et moyenne entreprise. Et donc, après cette phase gouvernementale, je me retrouve aujourd'hui à la présidence de la République en tant qu'expert en charge de l'entrepreneuriat et petite et moyenne entreprise au sein du bureau du directeur de cabinet du président de la République. Aujourd'hui, vous êtes responsable de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises à la présidence de la République. En quoi consiste votre métier? Je suis expert du secteur de l'entrepreneuriat PME, rattaché au bureau, comme je l'ai dit, du directeur de cabinet du président de la République. Et selon la nomenclature de la présidence de la République, donc je suis assistant du directeur de cabinet du président de la République en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises. Comment se passe réellement votre travail au quotidien au niveau de la présidence? Alors, à quoi consistent mes missions, quel est mon travail et comment je le fais effectivement? Donc, mon travail consiste à émettre des avis, à émettre des avis et considérations sur les questions
qui concernent l'entrepreneuriat. Vous savez que nous recevons beaucoup de correspondances qui sont adressées au président de la République. Il y a beaucoup de Congolais voilà, qui veulent accompagner les chefs de l'État dans la mise en œuvre de sa vision. Alors, il y a beaucoup de propositions qui sont formulées, qui sont auprès du président de la République. Et donc, par les canaux de son directeur de cabinet, voilà, nous arrivons à émettre des avis et proposer également voilà, des actions à mener pour accompagner toutes ces initiatives, mais également la proposition de notes auprès du directeur de cabinet du président de la République sur la mise en œuvre voilà, de la vision du président dans ce secteur, parce que nous sommes effectivement voilà, là pour accompagner, conseiller et éventuellement donner des avis. Mais aussi, il sait faire le monitoring parce que dans le secteur de l'entrepreneuriat et PME, par exemple, il y a eu une feuille de route qui a été adoptée au niveau du gouvernement pour, sur instruction du président de la République, accélérer le développement de l'entrepreneuriat. Et donc, nous sommes là pour faire le monitoring de cette feuille de route, voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, voilà comment on peut proposer à la haute hiérarchie de pouvoir voilà, mener des actions qui peuvent permettre à ce que là où il y a des goulots d'étranglement, qu'on puisse lever ces goulots d'étranglement pour que finalement cette feuille de route essaie de se mettre en œuvre. Mais aussi, nous recevons aussi des Congolais qui écrivent, voilà, qui ont besoin de plus former de propositions. Nous les invitons aussi à des séances de travail pour pouvoir comprendre leur approche, leur démarche. À partir de là, nous faisons de notes techniques au directeur de cabinet pour qu'à son tour, il puisse en saisir le président de la République à cet effet. Donc, c'est dire que notre rôle, c'est de proposer, notamment auprès du directeur de cabinet, voilà, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, quelle est la démarche, quelle est l'institution compétente, etc. Parce que la présidence, en tant que telle, ne résolve pas toutes ces questions. Nous, au niveau, la présidence est au niveau stratégique, au niveau voilà, d'impulsion, au niveau du suivi, de la mise en œuvre de la stratégie ou de la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais c'est au niveau gouvernemental, au niveau institutionnel, qu'il y a des solutions plus spécifiques qui sont accordées. Donc voilà, de manière un peu globale, c'est que nous réalisons comme travail, mais c'est juste un petit résumé. Sinon, le volume de travail à faire est un peu plus élargi. Monsieur Ezekiel Bidoya, dans le cadre de ces programmes, nous aurons à organiser des webinaires. Alors, quel sera l'apport de ces échanges et des discussions avec les entrepreneurs? Donc, je pense que ce serait un canal important par lequel ils peuvent saisir la haute autorité parce que nous faisons partie de ton équipe. Donc, à partir de tout le problème qu'ils rencontrent, toutes leurs préoccupations, ils auront une voie par laquelle nous pourrons remonter cette information-là auprès du directeur de cabinet de son action, Monsieur le Président de la République, qui à son tour pourra en faire œuvre utile. Donc, je pense que ce serait l'occasion aussi voilà, de pouvoir s'exprimer, de montrer ce qui est en train de marcher, ce qui ne marche pas, les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, nous serons comme leur porte-voix pour pouvoir transmettre ce message à qui de droit. Éventuellement, aussi, s'il s'agit de questions qui se posent au niveau de différentes responsables des institutions, après instruction de l'autorité, nous pouvons aussi voir comment interagir avec eux pour essayer d'améliorer, si c'est en termes d'accès à l'information, si c'est en termes de facilitation à la création, si c'est en termes... Donc, ils auront, voilà, un canal par lequel il y a un relais au niveau de la présidence de la République qui peut effectivement faire cheminer leurs préoccupations auprès de l'autorité. Avec notre simulateur bisoport.com que vous connaissez, qui permet de tester son projet
d'entreprendre en République démocratique du Congo, nous avons réalisé une enquête sur un échantillon de 12 000 personnes qui se sont connectées à notre plateforme. Sur ces graphiques, nous avons 72% des femmes qui souhaitent créer leur propre entreprise, dont l'âge varie entre 20 et 35 ans, contrairement aux hommes, 28%, dont l'âge varie entre 30 et 60 ans. Alors, comment expliquez-vous ce décalage où on a beaucoup plus de femmes qui souhaitent créer l'entreprise en République démocratique du Congo que des hommes? Il faut comprendre que en République démocratique du Congo, selon le recensement général des entreprises réalisé en 2019, enfin, il y a quelques années maintenant, par l'Institut national des statistiques, nous avons à peu près 612 000 entreprises, dont 576 000 petites et moyennes entreprises. Mais parmi ces entreprises-là, vous avez autour de 95% qui sont dans l'informel et plus de 65% qui sont dans les commerces. Alors, lorsqu'on regarde ceux qui sont dans les commerces, c'est plus les femmes qui sont dans les commerces. Vous savez que le taux d'employabilité est faible. Et dans notre pays, on est en train de travailler là-dessus, mais ce sont pratiquement avec tous les événements qu'a connu le pays, c'est plus nos mamans qui tiennent le foyer à travers les activités commerciales. Et donc, cela a créé une certaine dynamique auprès notamment de la jeune femme qui est prisée à tout de suite faire le commerce, à pouvoir entreprendre que les hommes, parce qu'aussi il faut avouer que les femmes ont un goût des risques un peu élevé, tandis que l'entrepreneuriat exige d'avoir d'abord ce goût des risques, mais les hommes sont un peu, surtout les jeunes, sont un peu voilà, prisés à chercher l'emploi stable, qu'à pouvoir entreprendre, mais aussi ils sont très réservés, trop calculateurs. Déjà, nous voyons dans les universités, par exemple, avec les jeunes filles. Aujourd'hui, ils utilisent les moyens de communication actuels en termes des réseaux sociaux. Vous voyez dans leur statut, ils sont en train de vendre beaucoup d'articles, mais ce qui n'est pas nécessairement les hommes, les jeunes étudiants. Donc, il y a déjà cet élan-là de pouvoir voilà, dû à notre petite histoire économique de ces dernières années, c'était vraiment la femme qui était au devant de la scène en termes d'activité commerciale. Et cette dynamique-là s'est finalement perpétuée aujourd'hui avec les jeunes qui sont plus ancrés dans les commerces que les hommes, qui sont un peu plus mesurés parce que, bon, voilà, ils sont trop calculateurs, je l'ai dit tantôt. Mais aussi, il y a beaucoup de programmes aussi d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Donc, je peux citer ceux qui sont en œuvre, en vigueur. Il y a le programme Pour elle, qui a été financé par l'Agence française de développement avec une enveloppe de tout de 10 millions d'euros. Donc, c'est vraiment axé essentiellement à l'entrepreneuriat féminin, mais aussi en termes de formation, en termes de financement, toute autre sorte d'appui. Mais nous avons également le programme Transform de la Banque mondiale qui, à peu près avec une enveloppe de autour de 300 millions, il vise effectivement l'entrepreneuriat féminin. Donc, il y a quand même beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui viennent pour, en fait, capitaliser l'existant, parce qu'on a constaté que la femme était beaucoup engagée dans les activités commerciales. Et donc, il fallait leur doter des capacités déjà pour que ces activités-là soient bien gérées, leur apporter un appui pour que ces activités-là quittent les stades voilà, de subsistance pour devenir finalement des activités de développement. Donc, il y a eu voilà, cette dynamique qui a poussé à ce que nous puissions avoir les chiffres comme vous les avez là, qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, qui veulent bien entreprendre par rapport aux hommes. Donc, c'est lié notamment à ces quelques éléments que je viens d'évoquer, les appuis des partenaires, les programmes développés, mais aussi, il y a une autre petite histoire
quelques années où l'informel a beaucoup dominé et donc c'était plus la femme, voilà, qui tenait les activités, qui soutenait les familles parce que le taux d'employabilité est très, très, très faible. Monsieur Ezekiel Bidoya, dans le cadre de cette rubrique Oser entreprendre, nous aurons toujours une question posée par le public que nous allons vous reposer. Le Conseil des ministres du vendredi 19 septembre 2025 a adopté le projet d'organisation d'un concours national de plans d'affaires CONAPA. En quoi consiste ce projet? Le concours national des plans d'affaires, c'est une réponse du gouvernement à la matérialisation de la vision du président de la République, de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui voulait un peu avoir la revanche de l'entrepreneuriat sur la politique. Parce que c'est vrai qu'un constat a été fait à partir d'une certaine période, le gouvernement ou l'État congolais a beaucoup investi dans les financements des cycles électoraux, l'appui aux institutions, etc. Donc, il y a eu beaucoup de moyens qui étaient mis pour la démocratie, financer en quelque sorte les institutions politiques. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui qui terminent les études, euh, tous ont comme visée faire la politique, parce que finalement, ils se disent que c'est à ces niveaux-là qu'il y a des opportunités en termes d'emploi, en termes d'emploi, je voulais dire. Et donc, il a fallu changer de paradigme. Il fallait montrer à tous les Congolais, d'où qu'ils se trouvent, que c'est possible de pouvoir entreprendre et c'est possible de pouvoir créer de la richesse, apporter de la valeur à ce que nous avons comme production. Je l'ai dit dans mon introduction, la RDC, c'est un pays qui a un potentiel entrepreneurial très élevé en termes de terres arables, en termes de faune et flore, en termes d'eau, en termes, voilà, Dieu nous a bénis et sur ce plan-là, en termes de ressources naturelles. Et donc, il faut que le Congolais puisse prendre la responsabilité de pouvoir transformer ce que Dieu lui a donné, de pouvoir apporter de la valeur. Et donc, voilà pourquoi on a mis en place le concours national des plans d'affaires. C'est un projet qui est issu de quelques expériences, notamment de la Banque mondiale, avec le programme d'appui au développement de PME qui s'est érigé en un projet Transform, mais qui concernait juste quelques provinces. Il y avait 4 ou 5 provinces qui sont concernées, mais là, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'idée a été lancée de pouvoir organiser ces concours sur l'ensemble du pays dans les 145 territoires. Et là, on va donner la chance à tous les Congolais de ces territoires de pouvoir proposer leurs idées d'affaires, leurs idées de business. Parce que quand on veut créer des emplois, comme le président de la République l'avait dit, c'est à travers l'entrepreneuriat. Ce n'est pas en cherchant l'emploi qu'on va rencontrer cette problématique, mais c'est plutôt en développant des entreprises, en développant des business qui vont permettre à ce que finalement on puisse engager de Congolais. Sur le plan technique, on va voir si ces idées nécessitent une certaine amélioration au niveau de la présentation. Il y a des structures étatiques qui sont là, comme l'ANADEC par exemple, son rôle, mais il y a aussi des incubateurs, des accélérateurs, il y a des espaces coworking, il y a bien des structures privées qui vont accompagner ces jeunes-là à pouvoir améliorer leurs idées pour que ce soit des idées qui peuvent se transformer en projets bancables pour être financés et même à les aider à pouvoir élaborer des plans d'affaires. Parce que vous le savez, lorsque vous voulez solliciter un financement, vous devez avoir un document qui permet aux financiers, aux banquiers de pouvoir vous accorder ce financement-là. Donc, il y a ces structures qui vont vous aider à pouvoir peaufiner, bien présenter votre idée, votre projet pour pouvoir recevoir un accompagnement. Ça, c'est en première phase. En deuxième phase, il y a maintenant des structures de financement qui vont venir, notamment au niveau étatique, nous avons le Fonds de garantie à l'entrepreneuriat, nous avons le Fonds de promotion de l'industrie, nous avons un certain nombre d'institutions qui accordent des financements, mais il y a également une valeur ajoutée à ces concours. Donc, c'est qu'il y a des réflexions qui sont en train d'être menées pour avoir
d'autres sources de financement, soit au niveau budgétaire ou au niveau extra-budgétaire, pour accompagner. Parce que, bon, dites-vous, l'idée, c'est par cohorte, il faut au moins avoir 500 projets de jeunes. Vous voyez ce que ça fait en termes de cagnottes. Donc, il n'y a pas que ces structures ici qui vont intervenir, mais il y a également d'autres innovations en termes de financement qui seront développées pour accompagner finalement ces Congolais qui auront déjà leur plan d'affaires bien ficelé par les structures étatiques ou privées qui seront agréées pour faire ce travail. Et une fois qu'ils obtiennent les financements, ils ne sont pas abandonnés. Il y a une troisième phase qui intervient, c'est la facilité d'accès au marché. Le marché peut être le marché privé des sous-traitances. Il y a l'ARSP qui entre en jeu pour voir qu'est-ce qu'ils proposent comme produit, comme service, à partir des entreprises principales qui existent, quelles sont les opportunités qu'ils peuvent saisir pour pouvoir présenter leurs produits ou leurs services. Mais il y a également le marché public, parce que la loi prévoit également qu'il y a un pourcentage de lotissement des marchés qui doivent être réservés à l'entrepreneuriat congolais. Il y a également la structure qu'on appelle la PROSEM qui va être réformée à cet effet pour qu'elle puisse chercher également des marchés publics pour faciliter aux entrepreneurs de pouvoir écouler leurs produits. Parce qu'il faut vous dire, créer l'entreprise, ça peut être encore plus facile, mais trouver les marchés, c'est ça le plus difficile. Et donc, c'est vraiment un accompagnement holistique. Il y aura ces structures qui vont les faciliter la pénétration du marché, aussi bien au niveau du marché public que le marché privé. Après, ça ne s'arrête pas là. Il y a l'environnement des affaires, parce qu'il ne faudra pas que tout de suite, vous avez commencé votre business, vous voyez les agents de l'État qui viennent pour commencer à vous tracasser, même si payer les impôts, c'est une obligation légale, parce que les impôts et taxes, c'est une obligation légale, parce que l'argent qui sert à vous financer, qui vient des trésors, c'est parce que les autres aussi payent les impôts et taxes. Donc, vous aussi, demain, lorsque vous allez recevoir ces financements, vous commencez à développer votre business, il faut payer les impôts parce que c'est une manière de pouvoir donner à l'État le moyen de financer aussi d'autres Congolais qui vont venir après vous. Mais la loi a réfléchi, c'est de se dire, OK, vous venez de commencer le business, dans les 3 premières années, vous avez on vous laisse un moratoire pour maîtriser votre affaire, comment ça marche, votre business, comment tenir votre comptabilité. Et donc, à partir de la 4e année, vous commencez à payer les impôts. Et là, il y a une loi sur l'entrepreneuriat qui a été promulguée. Et il y a un certain nombre de mesures d'application, notamment un décret qui accorde ces facilités-là, à la fois douanières, fiscales et parafiscales. Ça a été adopté au Conseil des ministres. Je pense que dans le prochain jour, son Excellence Madame la Première ministre va signer ce décret qui va accorder ces sortes de moratoires aux entrepreneurs qui seront issus de ce concours de plans d'affaires ou d'autres qui voient le jour de pouvoir exercer leurs affaires dans les premières années sans beaucoup de tracasseries en termes des taxes qu'il faut payer ou d'impôts sur le bénéfice et autres, de manière à ce qu'on leur donne la chance de pouvoir émerger, croître. C'est peut-être à partir de la 4e et 5e année qu'ils vont commencer à payer les impôts. Donc, il y a tout un dispositif institutionnel qui est mis en place sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut accélérer le développement de l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas une vision creuse, mais c'est une vision qui a accompagné des stratégies, des mesures d'accompagnement au niveau gouvernemental pour que finalement, cette vision du Président de la République soit une véritable réalité. Alors, pour finir cette émission, quel conseil donneriez-vous à tous ceux qui sont en train de nous écouter? Je dirais aux Congolais qu'il faut oser entreprendre. Pourquoi? Parce que la RDC, c'est une terre d'opportunités. Parce que sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il y a un programme national de développement de l'entrepreneuriat qui a été mis en place depuis 2020. Donc la RDC, c'est une terre d'opportunités, c'est 100 millions d'habitants. Vous devez entreprendre, vous devez créer vos entreprises. Ne laissez pas qu'aux étrangers. C'est vrai, c'est possible. Il y a aussi l'attrait des investissements étrangers. Mais d'abord, nous-mêmes, les Congolais, soyons notre
propre maître de notre destin. Monsieur Ezekiel Bidoya, je rappelle, vous êtes expert en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises à la présidence de la République. Merci pour votre participation à cette émission. Voilà, Oser entreprendre est maintenant terminé. Place à l'invité surprise et suivi de Biwan Europa. Suivez. Voilà, nous sommes toujours au Salon Congo à Paris, Salon Congo à Paris, 7e édition. Nous sommes maintenant au stand de MK Company avec son directeur général et fondateur de MK Company, Martin Koula. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous au Salon Congo à Paris. D'abord, quelles sont vos impressions d'être ici au Salon Congo à Paris? Alors, le plaisir est partagé. Moi, c'est notre première édition en tant qu'exposant. Et je connais le salon en tant que visiteur. Et vraiment, c'est tout un plaisir. C'est vraiment un autre regard quand on est avec le regard intérieur plutôt que quand on arrive comme visiteur. Mais en tout cas, l'impression est bonne. Il y a du monde, il y a des visiteurs. Et en tout cas, sa vie, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Alors, pourquoi être présent, MK Company, être présent au Salon Congo à Paris? Alors, le problème, c'est que nous, constructeurs, vu les circonstances que la diaspora connaît au niveau du pays, on a pris le courage de dire qu'après 39 ans en France, d'avoir construit et participé à la reconstruction de la France ou à construire la France, il était temps pour nous de rejoindre l'appel du chef de l'État pour aller aussi reconstruire le Congo. Alors, au jour d'aujourd'hui, sur la place de Paris, quelle meilleure vitrine qu'être sur ce salon. Donc, il n'y a pas mieux en ce moment. Donc, d'où l'intérêt pour se faire voir, se faire connaître et aller à la rencontre de la diaspora, d'être sur ce salon. Alors, vous êtes le fondateur de MK Company. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé de créer cette entreprise? Alors, MK Company, ça remonte à il y a 39 ans. Donc, il y a 39 ans que je suis en France et j'ai œuvré dans le secteur de l'immobilier. Et dès là-bas, j'ai monté les échelons, donc bien entendu après les études. En montant les échelons, il y avait un plafond de verre que je ne pouvais plus aller au-delà parce que j'étais devenu le numéro 4 d'un grand groupe, d'où on avait les deux associés, plus un ancien commercial qui, en réalité, il lui restait 2-3 ans pour aller à la retraite. Et vu qu'il était l'ancien de la boîte par rapport à moi, et moi j'étais le numéro 4, donc il n'y avait plus de perspective d'avenir, il n'y avait plus de perspective de gagner plus. Et moi, mon ambition, quand je me réveille, c'est gagner plus. Donc je travaille plus pour gagner plus. Et là, je me suis dit, puisqu'il n'y a plus d'avenir ici, en termes d'évolution, il y avait l'avenir financier. Alors j'ai dit, puisque je ne peux plus devenir le PDG de la boîte, autant créer ma boîte et démarrer dans la vie. Et c'est de là, après 9 ans dans cette société-là, que l'idée m'est venue de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je ne vous dis pas que MK a 39 ans. Donc, après ce temps-là, j'ai eu un premier parcours où j'ai été escroqué. Donc, la boîte avait fermé. J'ai eu un deuxième où, effectivement, c'était dans la livraison. On m'a volé le véhicule avec le crédit. Et j'ai eu un troisième. Et c'est au bout des quatrièmes qui nous a conduits, après, en restant dans l'immobilier, jusqu'à arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue toujours d'opérer en France. Et l'idée, il y a 3 ans, qu'on lance MK Company au Congo pour vraiment construire le Congo et bâtir des maisons à l'image de l'Europe. Alors aujourd'hui, MK Company, quelles sont les offres qu'ils proposent à la communauté congolaise? Alors, ce qui est bien, nous arrivons avec un projet réfléchi qui est un projet global. Nous, on est vraiment ce qu'on appelle créateur des cadres de vie. Alors, en tant que créateur des cadres de vie, nous prenons les fonciers, nous les viabilisons d'abord. Nous, on ne vend pas de terrain seul. On fait que des opérations terrain plus maison.
Et l'avantage pour nous aujourd'hui est qu'on amène aussi le financement. Donc aujourd'hui, on a la volonté de construire 200 000 maisons ou logements, mais on donne aussi des crédits. Donc on va donner des crédits jusqu'à 10 ans. On est la seule entreprise de la diaspora, y compris les Indiens ne donnent pas de crédit. Ils passent par d'autres structures peut-être que vous devez vous chercher. Mais nous, on gère la construction et le financement. Donc on est vraiment unique. Et aujourd'hui, exceptionnellement, les banques au Congo, les financements sont à 21%. Nous, on fait les crédits à 12%. Et on les fait sur 10 ans. Contrairement à toutes les banques au Congo, les crédits immobiliers sont faits jusqu'à 5 ans maximum. D'accord. Alors, parlons maintenant du montage des dossiers pour les crédits. Comment ça se passe? Alors, au jour d'aujourd'hui, je vais dire malheureusement, nous devons avoir les garanties qu'au Congo. C'est-à-dire, je m'explique. Nous, au jour d'aujourd'hui au Congo, nous prenons ceux qui sont bancarisés, qui ont les salaires. Nous finançons à la hauteur de 35%. Au Congo. Ceux qui sont bancarisés au Congo, nous prenons 35% de leurs revenus mensuels. Alors, est-ce que vous les prenez à la source, si on comprend? Non, pas à la source. On ne prend pas à la source. Donc, ça veut dire seulement lui, il doit domicilier son salaire à notre banque. Quand on verse son salaire, comme ici en Europe, nous, on a la date précise du prélèvement. À cette date-là, on prélève, comme habituellement qu'on fait, les 35% qui est dû. Ce n'est pas tout le monde qui sera à 35%. Maximum qu'on peut prendre à quelqu'un pour payer le crédit maison, c'est 35%. Maintenant, en fonction des revenus, on aura des gens où ils vont payer que 20% ou 15%, parce que la personne qui touche $2000 par mois, s'il prend une maison de $50 000 ou $40 000, ne payera pas la même chose que quelqu'un qui touche $1000. Donc c'est là où rentre en compte l'effet de 35% maximum de ses revenus en fait. Donc si on comprend, celui qui gagne 1000 euros va payer un peu plus beaucoup, il va finir rapidement son crédit que celui qui gagne 5000 euros. Ou sinon vous avez juste un montant, vous dites que pour que vous puissiez avoir un crédit chez nous, il vous faudra gagner autant. Non, chez nous, ce qui compte d'abord, combien vous gagnez comme revenu mensuel. Par rapport à ces revenus mensuels, nous regardons la partie qui va être imputée sur les 35%. Sur la partie qui va être sur 35%. Par rapport à cela, c'est vous qui décidez. Vous voulez un crédit de 2 ans, de 5 ans ou de 10 ans. Donc maintenant, celui qui gagne plus, lui par contre, il a le moyen de dire, moi je fais un crédit de 3 ans ou de 5 ans. Celui qui gagne $1000, lui il dira peut-être que pour garantir mon train de vie, je préfère prendre un crédit de 10 ans. Donc le choix sera plutôt sur la personne, combien il gagne et le délai qu'il veut et combien il veut mettre dessus. D'accord, ok, c'est bon. Alors maintenant, quelles sont les conditions déjà aujourd'hui pour tous ceux qui sont en train de nous suivre là, pour dire que voilà, je vais contacter MK Company parce que je suis maintenant en mesure de m'acheter une maison. Alors, si la personne est intéressée, par exemple là, nous, on a des programmes en cours. Vous verrez sur le plan à côté de moi, il y a le programme avec véhicules et tout ça. Ça, c'est la cité du peuple où on fait un programme de 600 maisons. Donc, on a une réservation déjà de 320 maisons. Donc, il nous reste encore 280 maisons à vendre. Donc, nous attendons les souscripteurs. Les maisons, on a la totalité des gammes. Hein. Ça commence par des maisons à 70 mètres carrés, à 34 500$. Les maisons à 90 mètres carrés à $40 000 et les maisons à 110 mètres carrés qui sont à $46 000. Mais c'est à partir de. Alors, si vous arrivez à nous joindre et que ça vous intéresse, on regarde le montage sur ces opérations-là qu'on a actuellement. Pour l'instant, c'est ce qu'on a comme opération. Mais ça ne nous empêche pas que quelqu'un qui a un terrain à lui, il peut venir aussi nous solliciter, on peut le financer et construire sa maison. Et il n'y a pas de problème. Voilà. Revenons d'abord. Aujourd'hui, moi, si je vais... Les gens qui sont à Kinshasa sont en train de nous suivre. Comment est-ce qu'ils peuvent se lever sur les chaises après cette émission pour vous appeler? Combien ils peuvent gagner? Qu'est-ce qu'ils gagnent pour qu'ils soient, comment on dit, acceptables par rapport à votre projet?
Combien est-ce qu'ils peuvent gagner? Alors, nous, en fonction des personnes et le choix de la maison, on peut payer à partir de $350 par mois. D'accord. Donc, à partir de $350 par mois, quelqu'un peut accéder à un logement social. Parce que tous ces trois modèles-là de maisons que j'ai dit, 70 mètres carrés, 90 mètres carrés et 110, chez nous, c'est des maisons sociaux. Donc, c'est des maisons sociales. Donc, nous, en termes de logements sociaux, on est dans la gamme, ce qu'on est en train de faire, c'est le modèle qu'on appelle le modèle ONEL. On veut qu'au plus grand nombre, le président avait lancé, il veut faire des Congolais des millionnaires. Nous, suivant le discours du président, nous, on veut faire des Congolais des propriétaires. Voilà la base même et les fondamentaux pour que chacun de nous prépare mieux sa retraite. Donc, faire plutôt des Congolais, le maximum des Congolais, des propriétaires, via notre opération ONEL. Ok. Donc, nous devons être précis maintenant. Si quelqu'un nous suit, il sait que par rapport à son salaire, il peut dépenser par mois $350, mettre de côté, il peut rapidement la contacter, MK Compagnie. Ils nous contactent via nos contacts. Sinon, on a notre page internet, une page web qui est www.mkcompagnie avec gny.com. Il n'y a pas meilleure épargne qu'épargner dans un crédit maison. Parce que c'est l'épargne qui prend toujours de la valeur. Vous quittez le monde d'être locataire, au lieu de jeter l'argent en étant locataire, la même somme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes, ils prennent des appartements, Lingwala, Limité, consort, chambre, salon, $500-600. Mais avec $500-600, vous devenez propriétaire dans une parcelle de 20 par 20 où vous avez une maison ou des 70 mètres carrés ou des 90 mètres carrés ou des 110 mètres carrés. Ces maisons-là, après avoir fini votre crédit en fonction de votre choix de délai, mais vous pouvez les revendre dès que vous finissez votre terrain et votre crédit. La maison a déjà au minimum 30% de plus-value. Donc celui qui a acheté une maison, par exemple, chez nous à $50,000, facilement, il peut les vendre à $70,000. Donc ça lui fait du plus-value, ce qui veut dire que pendant toute la durée du crédit, il a dormi gratuitement. Or, quand on est locataire, à la fin du contrat, vous partez et vous ne récupérez rien. Voilà. Et ça, Alors, c'est pénible. Parlons maintenant des sites. Parce que vous avez des maisons, vous les construisez, les maisons sociaux, et puis n'importe quel genre de maison, vous les construisez. Quels sont les sites aujourd'hui où vous êtes, où des gens qui nous suivent peuvent vous appeler et ils savent que c'est dans ces sites-là qu'ils vont avoir leur maison? Alors aujourd'hui, on a un seul site qui est viabilisé. C'est le site qu'on appelle Cité du Peuple. Donc on est en train de vendre sur la première phase 600 maisons. On a 280 qui restent à acheter. Après, on va ouvrir la deuxième phase qui sera aussi de 600 maisons parce que là, le site, il est viabilisé. Donc, on a le courant qui est à côté, donc l'électricité. On a l'eau qui est à côté. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui plaide. Et en plus, pour entrer sur les sites, on rentre sur ce qu'on appelle Avenue Marigny. Donc, la route passe devant le site. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils ont déjà fait 3,5 km de route. Il nous reste 2,5 km. Donc, les gens peuvent vraiment profiter de cet accès qui est qu'on a la route d'accès qui est à 6 km. On est entre le cimetière de Kinkole et le pont de Kinkole. Voilà. Alors, entre le cimetière de Kinkole et le mont de Kinkole. Maintenant, c'est vrai que les sites sont viabilisés. L'accès maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là de Kinkole pour que les gens, quand ils achètent, ils savent que voilà, nous ne sommes pas dans un coin perdu, hein, mais il y a des choses qui se développent au niveau de Kinkole. Alors, nous, ce qui est bien dans notre site, on construit un stade omnisport. Donc, il y a un terrain de football, un terrain de handball, un terrain de basketball. En plus de cela, on construit 3 écoles. On a l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire. Il y a un hôpital. Ce n'est pas nous qui construisons l'hôpital, c'est l'Assemblée nationale qui construit l'hôpital. Donc si la population congolaise dans son ensemble avait entendu parler qu'on voulait construire un hôpital pour les députés, c'est sur ce site-là. On a un centre commercial qui est accolé et il y a un bâtiment administratif.
Et nos voisins directs, c'est 1000 médecins. Leurs maisons sont déjà finies. Ils attendent seulement la fin de la route pour qu'ils aménagent. Donc le site est viabilisé, construit, et on a des voisins crédibles qui sont déjà les médecins. Et il n'y aura pas de raison pour ça. Alors, aujourd'hui, au niveau de la diaspora, parce que nous sommes ici à Paris, Congo à Paris, quelles sont les offres que MK Compagnie met en place pour accompagner la diaspora qui est en train de nous écouter, qui veut rentrer au pays pour aller investir? Alors, pour cela, ils doivent s'approcher de nous et on va regarder le système pour leur financer le logement. Dans quel cadre? Puisqu'ils ne peuvent pas directement profiter de notre mécanisme de financement, il faudrait voir quels sont nos compatriotes de la diaspora qui ont des biens à mettre en gage au Congo, au pays. Quelle que soit la ville, nous on construit sur toute l'étendue du Congo. Donc il faut qu'on regarde s'ils ont un bien immobilier, un terrain, on va évaluer et par rapport à cela, on peut le prendre en garantie pour leur financer et par la suite, on reportera la garantie sur la maison finie. Donc ce qui veut dire que la porte n'est pas fermée, ni la fenêtre non plus. Donc, par contre, les autres, on les conseillera de voir s'ils ont un peu d'épargne, peut-être passer par des crédits de consommation ici, parce que nous, là-bas, on fait à un taux de 12%. Mais le taux du marché est à 21%. Alors, si quelqu'un peut se permettre de prendre un taux de crédit ici à 5% en crédit de consommation, ça sera toujours une bonne chose pour la personne. Mais sinon, on va les conseiller au mieux et regarder les moyens à mettre en place pour faciliter son accès au logement. Voilà. Directeur Martin Kounda, il y a beaucoup de membres de la diaspora qui ont des terrains là-bas, mais qui n'arrivent pas à construire. Parfois, ils ont donné l'argent au niveau de la famille. Parfois, il y a plein de choses, vous connaissez. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont des terrains là-bas. Par rapport à votre offre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il y a possibilité de mettre ces terrains-là comme garantie, avoir déjà la parcelle chez vous, ou soit vous pouvez aussi construire, ils peuvent venir chez vous pour construire les terrains qu'ils ont? Alors, les deux volets marchent. Les deux volets marchent dans ce sens ici. Nous, on peut construire sur leur terrain qu'ils ont acheté ailleurs. Mais par contre, nous, MK Compagnie, nous donnons une garantie de 10 ans. On ne peut pas construire sur un terrain si on n'a pas fait l'étude des sols. Parce que la majeure partie des terrains qu'on nous a vendus, nous de la diaspora, je parle, c'est des terrains qui sont érosifs. C'est des terrains qui sont en panne. Et c'est des terrains qui nécessitent beaucoup d'investissement. Des fois, il faut engager plus de frais que le prix d'achat. Donc, il faut regarder d'abord l'état du terrain. Est-ce que l'étude de faisabilité est bonne? Est-ce qu'il y a l'eau pour qu'on aille construire? Alors, tous ces éléments-là, on regardera ensemble. Alors, ceux qui ont des terrains qui veulent plutôt hypothéquer les terrains pour qu'on puisse les construire, qu'ils achètent chez nous, c'est aussi possible dans la mesure où on doit envoyer un expert agréé qui doit évaluer leur terrain. En fonction de l'enveloppe de leur terrain, on doit prendre 70% qu'on peut leur emprunter. Par exemple, si on évalue un terrain à 50 000 $, on peut les emprunter que 35 000 $, donc 70%. Si le terrain est évalué à 10 000 $, on peut les emprunter que 7 000 $. Donc il faudra qu'ils regardent la valeur du terrain par rapport à la somme de la maison qu'ils veulent contracter chez nous. Donc tout dépendra de cela, effectivement. Voilà. Mais on est ouvert. Voilà, nous rappelons quand même que ce n'est pas votre première maison que vous êtes allé construire au Congo. Vous avez déjà construit des bâtiments et des immeubles ici qu'on est en train de voir aussi en image. Okay. Donc, ce sont des bâtiments qui existent ici en Europe. Alors, le dernier bâtiment, la dernière opération en date qu'on a fait en France, c'est un ensemble immobilier qui est là. C'est 3 bâtiments de 4 étages. On a fait avec 2 niveaux de sous-sol. Il y a 2 commerces au rez-de-chaussée. Et ça fait 39 ans qu'on fait ça en France. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. On est des professionnels dans l'âme. Et nos œuvres parlent ici en France. Et maintenant, au Congo, on a déjà commencé. Et d'ailleurs, pour ce faire, sur les images qu'on avait vues, parce que, pour information, on est sponsor du salon ici, Congo à Paris. Et on a été aussi sponsor du concert de Fally de Dubaï. Et d'ailleurs, c'est MK Compagnie qui avait offert à Fally la maison qu'il a offert à son chef d'orchestre à Télé, qui d'ailleurs est passé dans nos locaux pour signer son contrat. Et il est parti sur le site. D'ailleurs, c'est le même site qu'on est en train de vendre. Il a vu son terrain.
Il a posé le panneau des chantiers et on est vraiment crédible sur la place de Paris et il n'y a pas de nul doute là-dessus. Alors, nous allons maintenant conclure cette intervention avec vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le paysage de la RD Congo a un nouveau constructeur. C'est un nouveau constructeur qui a de l'expérience acquise depuis 39 ans en France et qui vient apporter le logement social au plus grand nombre. Pour ce faire, on a 3 modèles de chez nous qui sont en ce qu'on appelle des logements sociaux. C'est des modèles qu'on appelle chez nous de type 1. C'est des maisons de 2 chambres, salon, cuisine qui font 70 mètres carrés, qui démarrent à 34 560 $. On fait le financement à 100%, n'hésitez pas là-dessus. Sinon, on a le modèle de type 2, c'est des maisons de 3 chambres, salon, cuisine, qui font 90 mètres carrés et qui démarrent à 40 440 $. Et on a le modèle de type 3, qui est le modèle de 110 mètres carrés. On a 4 chambres, salon, salle à manger, cuisine. Et tous nos modèles, on est toujours en suite parentale dans tout le modèle. Et le type 3 qui est à 110 mètres carrés est à partir de 46 200. Sinon, on a aussi pour la classe prestige, on a des modèles avec piscine ou sans piscine en étage, en R+1, qui démarrent à partir de 165 000 $. Et on peut l'adapter aux besoins des clients. Et on a le modèle prestige qui est sur 180 mètres carrés habitables. Sur tous nos terrains sont des terrains de 20 par 20. Et ce modèle-là, il démarre à 270 000 $. Et on est toujours là pour apprécier par cas tout ce qu'on peut faire ensemble. Le but, favoriser le plus grand nombre d'accéder à un logement de qualité, un logement social pour bâtir et constituer votre patrimoine pour la retraite future. Alors, comment les gens aujourd'hui ici ou à Kinshasa peuvent vous contacter? Est-ce que vous avez des bureaux à Kinshasa ou vous avez aussi un point ici au niveau de la diaspora? Alors, notre bureau à Kinshasa pour le contact, c'est à la première rue Limité Funa. On est voisin de Koidro, donc on est au numéro 3 de l'avenue Lumumba, au 2e étage sur l'immeuble Sonas. Donc on est au-dessus de Sonas au 2e étage. En prenant l'escalier, c'est à gauche. On est là-bas, nos bureaux sont ouverts de 9h à 17h. Et sinon, on est à Paris. Et à Paris, on est sur 1 rue Michel Simon à Goussainville, 95 190. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et sur rendez-vous, on reçoit au-delà. Et les samedis aussi, on reçoit ce rendez-vous. Donc, sinon, sur nos pages de contact, www.mkcompagnie.com. Sinon, le numéro de téléphone, plus 33 662 17 76 96. Voilà, M. Martin Kounda, c'était un plaisir pour nous de vous rencontrer ici au Salon Congo à Paris pour donner l'écho de ce qui va et ce qui ne va pas par rapport à votre travail. Merci beaucoup de nous avoir donné ce moment. Merci à vous et surtout, faisons des Congolais des propriétaires et ça sera bien pour leur bien-être au bout de travail, de lourds d'abord et pour constituer le patrimoine de leur héritage pour léguer à leurs enfants comme l'ont fait nos parents pour les cités de Bandal, de Lemba, de Matete et consorts. Merci, à très bientôt. Pensez, réfléchissez. Quand vous pensez à votre maison, MK Compagnie, on est à votre service, à votre écoute et on finance aussi le logement dans son ensemble. Sur toute l'étendue du Congo, pas seulement à Kinshasa. Voilà, invité surprise dans Classe Affaires avec M. Martin Kounda de MK Compagnie. Et maintenant terminé, je vous laisse maintenant suivre B1 Europa. La 7e édition des Congo à Paris a fermé ses portes ce 28 septembre à l'espace Sheraton Paris 12e après 2 jours inoubliables où les Congo et le monde ont célébré la société et l'économie du Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville.
Tongamboka, construire le pays en lingala est bien plus qu'un slogan, c'est un appel urgent et rassembleur, comme a invité les Congolais, Madame Charlotte Kalala, présidente de Congo à Paris, à être des hommes et des femmes qui construisent le Congo de demain. Le Congo de demain se construit aujourd'hui, par nos choix, par nos décisions, par nos actions, par notre façon de penser, de parler, par le choix de dire que ma mentalité ne sera pas une mentalité de personnes qui ne voient que le négatif. Mais le Congo, ce n'est pas que la guerre. Le Congo, c'est aussi des hommes et des femmes qui se lèvent tous les jours pour faire la fierté de l'Afrique. Le Congo, c'est aussi des hommes et des femmes qui se lèvent tous les jours pour construire le Congo de demain. Alors je nous invite à être ces hommes et ces femmes qui construisent le Congo de demain. Alors, ensemble, Toton Mboka, merci. L'incroyable, l'illustre Dr Mukwege. La 7e édition est exceptionnelle par la présence du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français qui, lors de son discours, le conseiller Afrique du ministère a réaffirmé l'attachement de la France à la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas ne pas penser à la situation humanitaire dans les Kivu, au moment où on se retrouve aujourd'hui. Je veux vous dire à quel point la France est engagée, elle a toujours été engagée, vous le savez, pour la souveraineté, pour l'intégrité territoriale du Congo. Donc on a beaucoup de points communs. Je crois qu'on a envie de les développer, on a envie de continuer. Et je veux vous redire à nouveau à quel point je suis très, très heureux d'être ici et vous remercier de l'invitation au nom de mes collègues et vous souhaiter une très belle rencontre Congo à Paris. Merci beaucoup à Saint-Denis, félicitations, merci Mimi. Pendant 2 jours, Congo à Paris a réuni entrepreneurs, artistes, intellectuels, investisseurs, décideurs politiques, étudiants, passionnés et curieux autour d'un programme riche et ambitieux. Plus de 50 stands couvrant 22 secteurs d'activité, 7 tables rondes thématiques, business, tourisme, culture, dynamique sociale et gastronomie. Les visiteurs ont participé aux ateliers pratiques et aux espaces interactifs. Une réussite totale pour tous les exposants et visiteurs. Je veux dire que je suis agréablement surpris, en tout cas par ce qui est fait ici, par l'organisation. Je discutais avec la promotrice ou l'organisatrice, en tout cas, de tout ce que je suis en train de voir. Moi, ça me touche beaucoup. Je dois dire que c'est une initiative à encourager. Je ressors d'ici avec une leçon forte, c'est qu'au niveau de la diaspora, mais on le sait également, aujourd'hui en RDC, on a un chef de l'État qui est également de la diaspora. Il y a un gros potentiel. Et pour moi, en tant que coordonnateur de la cellule climat des affaires de la présidence, je pense qu'il y a un intérêt fort à accompagner et à identifier des véhicules plus spécifiques qui permettent de faire rayonner davantage l'action de la diaspora. Et j'ai vu qu'il y a un fort intérêt à investir au pays. Et je pense que moi, je ferai de mon mieux pour que cette cause soit non seulement entendue davantage, parce qu'elle est déjà prise en cause, le chef de l'État lui-même en avant, mais qu'également qu'on puisse identifier les pistes pour favoriser son effectivité, donc sa mise en œuvre. Alors mes impressions sont très bonnes. J'ai trouvé le sujet très intéressant. C'est la 4e participation pour la banque. Personnellement, c'était ma 2e fois. On a évoqué beaucoup de sujets ces 4 dernières années, mais pas vraiment des sujets de construction de notre pays. On est dans un pays immense comme un continent, avec des besoins de combler un déficit en énergie et en infrastructure énorme. Et c'était un peu dommage de ne pas toucher le point ces dernières années. Donc j'ai été assez satisfait que le sujet soit porté sur la table. Le plaisir est partagé. Moi, c'est notre première édition en tant qu'exposant. Et je connais le salon en tant que visiteur. Et vraiment, c'est tout un plaisir. C'est vraiment un autre regard quand on est avec le regard intérieur plutôt que quand on arrive comme visiteur. Mais en tout cas, l'impression est bonne. Il y a du monde, il y a des visiteurs.
Et en tout cas, sa vie, c'est très bien. C'est très bien. Je suis très heureuse d'être là. Je n'ai pas souvent le temps de pouvoir y participer. Et cette année, je voulais vraiment ce concept Tongambo qui me donnait envie de venir. Et l'ouverture au sport, aux ICC un peu plus formelle, je trouvais ça très intéressant. Je suis fort impressionné. C'est la première fois que je viens ici à Paris pour cet événement. Sincèrement, je ne m'attendais pas à voir un parterre d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires et de spécialistes en même temps. Et j'ai été très impressionné également par les questions qu'on nous a posées et par les différentes opportunités et l'entrepreneuriat de la diaspora ici à Paris. C'est toujours une fierté et puis une occasion que de voir, d'apprécier que le Congolais soit uni, voir des Congolais et d'autres personnes qui sont des invités qui s'intéressent à ce que les Congolais ou le Congo a besoin. Et c'est quelque chose de génial, de très bien. L'initiative est louable et je préfère que les Congolais se trouvent autour de ce genre des événements que dans la distraction inutile que j'appelle. Écoutez, toujours énormément de chaleur ici, d'engouement, d'énergie, de passion. Je veux rendre un hommage vraiment très chaleureux et fraternel à Charlotte, une femme de détermination, d'ambition, de terrain, qui fait des choses concrètes. On a besoin de Congo na Paris et moi j'espère déjà même venir à la 20e édition. La 7e édition, ça a pris de l'ampleur, c'est devenu une institution ici à Paris et je ne cesserai jamais de remercier Madame Kalala qui justement, elle a usé de son temps, de son engagement pour faire émerger plutôt la diaspora congolaise ici en RDC et bien évidemment faire écho au pays qui nous est cher. Alors, c'est toujours un plaisir de venir à Congo na Paris. J'étais venu il y a quelques années. Je suis content de savoir que l'événement perdure. Et pour les membres de la diaspora comme moi, c'est vraiment l'endroit où il faut être pour faire du réseau. Et cette année, j'ai eu l'honneur d'intervenir dans le cadre d'un sujet qui me tient à cœur étant donné que je suis éducateur sportif. Alors, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui car Congo na Paris a pour but de mettre en valeur les talents africains, les talents surtout congolais et du Congo. Et ça, c'est ce qu'il faut faire et je suis heureuse pour ça. Congo na Paris, ça fait des années que c'est en place et je suis vraiment très content qu'on puisse se retrouver avec une belle organisation, des belles synergies. On a vraiment tous les domaines qui sont représentés et on passe une très bonne journée. Mes impressions, je voudrais d'abord, pour commencer, remercier d'abord Madame Charlotte Kalala. Dire d'abord merci à Madame Charlotte Kalala, qui est la fondatrice de Congo na Paris. Nous sommes bien sûr à la 7e édition, qui est totalement une réussite et des choses qu'il faut encourager donc pour qu'on puisse aller encore plus loin parce que ça mobilise non seulement la diaspora, pour pouvoir aller investir chez nous au Congo. Eh bien, moi, je suis honoré, c'est ma première fois. Je suis très fier de cette organisation. C'est très honorable pour nous, Congolais, de voir qu'il n'y a pas que les choses futiles. Il y a aussi beaucoup d'entrepreneuriat et c'est ça qui m'intéresse, surtout dans ce salon. Alors c'est déjà un bel événement puisqu'on attendait ce rendez-vous avec impatience. Il y a eu une première édition qui a été reportée et retrouver tout l'engouement, l'engagement, la présence des Congolais et même ceux qui ne sont pas d'origine congolaise mais qui sont là, qui sont venus honorer ce rendez-vous. C'est juste un plaisir et encore une fois, félicitations à Charlotte Kalala et à toute son équipe pour ce rendez-vous. Très satisfait, Frenzis, très satisfait d'être là. Congo na Paris est un espace carrefour qui fait rencontrer les Congolais entrepreneurs, les hommes de culture, les hommes de littérature. C'est vraiment un espace unique et magnifique et nous sommes fiers et contents d'être toujours à ce rendez-vous. 7e édition de Congo na Paris, c'est toujours des découvertes, c'est toujours un plaisir d'y participer. Donc on voit que l'honneur est à l'art et au sport
Et effectivement, le Congo a tellement à faire découvrir, notamment l'art, et je suis très contente de la diversité des exposants de cette année. Très bien l'impression. Donc j'ai participé à la session de 2023 en tant que participant. Et cette année, j'étais exposant et je suis très content du retour, de l'engouement. Et je suis très honoré en tout cas d'être ici aujourd'hui. Mes impressions, très bien. Vraiment, je suis ravie d'être là parce que c'est une belle organisation. Un événement qui a été préparé, puisqu'on rencontre pas mal de personnes. Le networking est au top. Il y a pas mal de panélistes qui sont là. Les tables rondes ont été bien organisées. Donc je suis vraiment ravie de tout ce qui a été fait pendant ces 2 jours. Alors je suis contente, comme je le disais ce matin, ce qui est important pour moi, c'était de maintenir l'édition. On a rencontré beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés et chaque édition, chaque projet de toute façon est challengeant et la meilleure partie c'est de persévérer. Donc je suis très contente qu'on ait maintenu et que ça se passe très bien. Congo à Paris, c'est bien plus qu'un salon, c'est un mouvement, une vision collective, un espace où les rêves prennent forme et où les projets trouvent leur chemin vers la réalité. Pour le Congo de demain, les salons se placent plus que jamais comme une véritable plateforme d'action, d'inspiration et de transformation pour le Congo et sa diaspora. Voilà, Classe Affaires est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. J'espère que cette émission vous a renseigné sur nos 3 rubriques Oser entreprendre, Invité surprise et B1 Europa. Merci pour votre fidélité. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Merci à B1 pour la diffusion. Et sans oublier M. Ezekiel Bidoya qui a participé avec nous pour la réalisation de cette rubrique Oser entreprendre pour nous apporter des informations fraîchement venues de la présidence de la République démocratique du Congo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez branchés sur nos réseaux sociaux Classe Affaires pour savoir la date du prochain webinaire. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je vous donne rendez-vous dans Classe Affaires sur B1. Je vous donne rendez-vous dans Classe Affaires sur B1.